Bonjour, on se retrouve donc maintenant pour la fin, c'est-à-dire les exercices sur la transmission des maladies. Et je vous ai donc donné des exercices tout au début vierge, je vous ai envoyé ensuite la correction. Donc j'espère que vous vous êtes entraînés et je vais maintenant vous l'expliquer. Je vous ai donné un exercice sur la maladie de la mucoviscidose en vous présentant donc un couple, un et 2, qui ont des enfants dont un malade, donc une fille malade. Donc quand vous avez ce genre de choses et qu'on vous demande en plus dans la question 1, est-ce que l'allèle est récessif ou dominant, évidemment que c'est récessif parce que les parents sont censés être sains, mais bien sûr ils ne le sont pas. Et pour avoir un enfant malade, c'est qu'automatiquement un des deux, voire les deux, bien sûr, ont l'allèle de la maladie. Et comme un des deux n'est pas malade, automatiquement ils sont tous les deux récessifs. C'est-à-dire qu'ils ont chacun un allèle avec l'allèle récessif. Donc un récessif plus un récessif, ensemble ça fait un malade. Et dans ce cas-là, si vous reprenez les croisements entre deux porteurs, eh bien vous avez la possibilité donc d'avoir des malades, des sains et des porteurs. Donc reprendre le cours à ce moment-là. Donc on vous demande dans la deuxième question de l'expliquer à l'aide d'un raisonnement. Donc le raisonnement étant le suivant: les parents sont apparemment sains, mais ils ont donc un enfant malade. Cela veut dire que les deux sont porteurs sains, hétérozygotes de la maladie. Quel est le risque maintenant pour l'enfant, le fœtus, donc de la génération 3-5, sachant donc que le père est la probabilité soit d'être porteur, soit d'être sain. Or, pour avoir un enfant malade, c'est qu'automatiquement, il est porteur de la maladie. Et comme il est porteur, alors là, ça aurait pu être un garçon comme une fille, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque c'est autosomique. Alors, je vous ai remis le cas numéro 6 du tableau numéro 6 du cours. Hein. Donc, pour que les enfants, pour qu'il y en ait un de malade, il faut automatiquement que la mère soit porteuse aussi. Voilà. Enfin, quand c'est le même problème que pour les parents. Enfin, les parents 1, 2 et là les parents 6, 7, c'est le même problème. C'est que le père est porteux et manque de peau, il a eu des enfants avec une mère qui est porteuse aussi. Du coup, il a regardé ici la possibilité d'avoir donc 25% de possibilité d'être malade. Donc 50% d'être porteur et 25% d'être complètement sain. Donc pour le fœtus, voilà les probabilités que je vous ai mis dans la correction. Et ensuite on vous demande de faire le tableau. Le tableau, c'est le tableau du cas 6. Donc on vous demande quel est le génotype de la fille 4, hein, donc de la génération 3-4. Eh bien c'est dans ce cas-là 50% d'être porteuse et 25% d'être saine. Voilà. L'autre exercice était sur la maladie de la myopathie de Duchenne. Alors, là, je vous avais mis en noir qu'elle était gonosomique récessif, parce que sinon, c'est quand même assez difficile de le trouver. Donc, gonosomique récessif, donc sur le X, on est d'accord. Donc, pour avoir un garçon malade, et regardez ici, en plus, vous avez pour l'instant que des garçons qui sont malades, donc ça c'est louche, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que ce soit sur le chromosome X. Donc on part d'un père qui est sain, d'une mère qui est donc porteuse de la maladie, et du coup, comme les garçons ont un seul X, et bien automatiquement il est malade avec un XM Y. Donc ça vous l'avez dans le tableau 7. Donc je vous l'ai mis ici. J'ai oublié de le mettre en hop, voilà. Donc le garçon se trouve dans cette case ici, donc ici en rouge, hein, donc d'être malade. Est-ce que la maladie est gonosomique autosomique? Bien sûr, elle est gonosomique parce que ici on a le 3-2. Alors le 3-2 qui est malade, hein, donc ça prouve bien que c'est gonosomique. Donc on a la probabilité au final
on aurait dû avoir, si ça avait été dominant bien sûr, des filles malades, mais là comme ça ne l'est pas, on a donc 25% de chances d'avoir des filles saines et 25% d'avoir des filles porteuses. Et ensuite, je vous ai mis que la génération 2 est malade à cause de la mère, bien sûr, avec un père sain. Donc c'est exactement le même problème. La fille, en épousant et en ayant des enfants avec un garçon 3, eh ben, l'homme est automatiquement sain parce qu'il a un garçon sain. Et ici, elle est porteuse pour avoir un garçon malade. Voilà, vous vous reportez sur ce tableau et vous comprenez pourquoi on peut avoir des sains dans les filles, des malades et inversement. Alors le groupe sanguin, on les reverra quand on fera le chapitre sur le système immunitaire, hein, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais ici, c'est juste de la génétique. Dans les groupes sanguins, vous savez qu'il y a 3 allèles, le A, le B et le O. Le A et le B sont dominants par rapport à l'allèle O. C'est-à-dire quand ils sont en présence de l'allèle O, c'est eux qui dominent. Et par contre, ils sont codominants entre eux. C'est-à-dire quand le A se retrouve avec le B, eh bien, il n'y a pas ni l'un ni l'autre ne gagne. On a un nouveau groupe sanguin qui est le groupe AB. Donc je vous demande d'écrire les génotypes. Je ne sais pas si vous les avez trouvés tout seuls. Donc le O est automatiquement avec lui-même puisqu'il est récessif. Mais on écrit les lettres non pas, alors je ne sais pas pourquoi exactement, mais non, on ne met pas le O en petit, voilà. Donc le groupe sanguin OO, pour AB, ben, le A de la mère par exemple et le B qui vient du père. Pour les groupes sanguins A pur, entre guillemets, homozygote, on aura AA ou BB, et puis on aura des hétérozygotes comme AO et BO. Voilà. Donc le A étant dominant, moi, mettons si vous êtes du groupe A comme la majorité des Français, ben vous êtes soit AA, soit AO. Donc si vous vous mariez, si vous avez des enfants avec quelqu'un qui est O, ben vous pouvez avoir un enfant complètement O. Alors que vous êtes vous A, ce qui est logique puisque vous êtes hétérozygote. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on sait si c'est nos enfants ou si ce ne sont pas nos enfants. Donc construire un tableau de probabilité avec l'arbre pour un croisement donc entre une personne O et une personne AO. Et donc je vous l'ai mis sous 2 formes. Une que j'avais trouvée sur internet je crois. Donc le O avec le AO, ben, quand vous faites le croisement OO-AO ici, vous avez donc 50% d'avoir des enfants A et 50% d'avoir des enfants O. Voilà, tout simplement. C'est assez simple comme circuit au niveau des allèles, au niveau des groupes sanguins. Et on verra que c'est beaucoup plus compliqué en immunologie quand il faudra expliquer tout ça. Voilà, donc j'espère que vous êtes arrivés à faire vos exercices et que vous êtes un petit peu plus à l'aise dans tous ces tableaux, dominance, récessif, autosomique et gonosomique. Allez, bon courage.